Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. Bonsoir tout le monde. Ça y est, ça y est. La réunion du club va enfin commencer. Et ça, c'est franchement pas fait pour nous déplaire, hein. Prenez place, chères toutes. Il est 14h. Et donc, comme chaque jour, du lundi au vendredi, on laisse place à notre QG préféré. Niki, Antonella et moi-même sommes là pour animer les différents échanges et partager avec vous du bien-être. Et ça fait du bien, toujours. N'est-ce pas les filles? Oui. En tout cas, ma position d'aujourd'hui, là même, là, ça montre qu'il y aura du bien-être dans cette émission. T'adores ce que tu as fait tout à l'heure, là, vraiment. Ah bon? Elle a gâté. Je savais pas que tu savais danser comme ça. Hein. Non, mais en dessous, tu sais, j'ai beaucoup de qualités cachées. Vous êtes toutes belles. Mais toi aussi, t'es ravissante, Non, Esther. merci Esther Chou, tu es belle aussi, franchement. Ça l'a changé. Genre, Oui, aujourd'hui, là, ça elle va est sérieuse. Ouais. D'une manière. Et pour ça, Comme je dis toi, merci avec à tes notre lunettes et styliste. tout. Guy Serge. Guy Serge. Oui, Guy Guy Serge. qui fait la magie. Oui. Antonella, moi, Oui. même Niki également, c'est Guy Serge qui nous a habillés. Différentes boutiques, il fait des collaborations. Donc si vous aussi vous souhaitez nous habiller, appelez Guy Serge. C'est ça. Appelez la télé. D'ailleurs, on lui fait plein de bisous. Bisous Guy Serge. Les filles, aujourd'hui, Yes. on va parler de l'acné. Ça fâche, hein, ça fâche. Mais c'est le thème du jour. Le thème du jour, c'est quand les boutons nous font la misère. C'est un sujet qui peut déranger, qui est même fâcheux, comme je l'ai dit, c'est même très compliqué à vivre. Mais on va développer tout ça tout à l'heure, on va avoir tous les détails dessus. Dans cette émission-là, on a une rubrique qui s'appelle LOCP pour laquelle on va aller maintenant. Toujours. Et cette rubrique-là, elle met en exergue une personne qu'on reçoit ici selon le thème de notre jour. Ouais. Et notre CP du jour, elle est belle, elle est pétillante et tout. Elle s'appelle Cynthia. On l'applaudit s'il vous plaît. Ouh là, je la vois On venir de applaudit loin. Cynthia. Dis donc, Cynthia. Ai-je le droit de vous attraper les mains? Bonsoir, CP. Non mais aujourd'hui là c'est moi je dois faire ça Esther. Tu n'as pas vu mes lunettes là? Est-ce que je peux vous on va couper le mot les mains s'il vous plaît. Comme un homme. Niki. Bonsoir, Cynthia, comment vas-tu? Bonsoir Tonella, je Tu vais es bien et toi? ravissante. Tu es magnifique Cynthia. Merci. Tu viens d'où Cynthia? Je viens de Koumassi, de la commune de Koumassi. Oh là là, on fait un gros coucou à tous les crushs et toutes les CP de Koumassi. On vous Ça aime. fait plaisir parce que tu es la première qu'on reçoit de Koumassi. Si. Ah ouais, ça fait plaisir. Moi À je la cherche fois. toujours mes parents de Yopougoye. Ah bon. Alors, Cynthia, ici, on ne cherche pas la timidité. Niki le dit très souvent, les invités doivent avoir du peps. Donc, Voilà. ici, là, on est entre copines. Attendez, je suis à côté d'elle, je vais lui communiquer ça. Voilà, l'énergie, s'il te plaît. Donner le peps là même là. Il y a combien de ressemble comme ça aussi? Il y a combien de ressemble comme ça aussi? On peut faire ça. Vous êtes vraiment assortis. Ouais, et voilà, on dit pas ça à Niki. CP pour la vie. Je te dis, pas sipi de sipi. Cynthia, c'est bien que tu aies reçu le peps là, parce que on va jouer avec toi. Aujourd'hui, on va carrément jouer comme des petites filles et incarner des rôles. Ouais, c'est ça. Ça te choque? Elle fait des petites filles là. Est-ce que déjà ça vous dit, ça vous tente de jouer comme des enfants? Yes, pourquoi pas? Pourquoi pas, moi, oui. Je vous propose même de prendre ça comme une sorte d'exercice d'acting. On va Ok. appeler le jeu d'aujourd'hui le cabinet dermatologique du club. Est-ce que ça vous va? Vous savez, moi-même avec ma tenue d'aujourd'hui. Moi, je suis pas vraiment spécialiste, hein, mais je vais essayer. Je suis déjà. En fait, je vous propose spécialiste, vous voyez. il va y avoir un lot de questions, des Ok. questions qu'une personne souffrant ou craignant les acnés peut se poser ou avoir comme problème, d'accord? Et ce sera à vous d'être des spécialistes en la matière, d'accord? D'accord. Niki, par exemple, tu joueras le rôle d'une chimiste. Elle a bien fait de Ici- mettre ses lunettes aujourd'hui. Oui, dis oui, donc. vous savez, je suis toujours préparée quand il y a certaines situations. Donc, bienvenue au cabinet de la chimiste. Niki. Oh là là. Bien, tu es rentrée dans le personnage. Antonia, Oui. tu seras une psychologue. Psychologue. C'est-à-dire que dans tous les métiers du monde, là, c'est psychologue. J'ai dit que... Ou là, moi, Ça.
On va traiter du sujet du jour, d'accord? Donc, il faut des professionnels en la matière autour de nous. Et puis, l'invité, t'en fais pas. On a aussi un rôle. L'invité et moi, on vous posera des questions à toutes les deux. Je vous donne un exemple. Par exemple, on peut dire, selon ce que vous savez, qu'est-ce qui crée l'acné? Et puis, à l'une d'entre vous de répondre, ou bien même à toutes les deux, hein, de donner sa réponse. Moi, j'ai fait des petites recherches sur la question. Oui. Et puis, par exemple, on peut dire, quand tu prends ton rôle au sérieux, comme ça, tu t'arrêtes en bonne psy. L'acné se développe sous l'influence des hormones à la puberté et peut persister à l'âge adulte. Mais d'autres éléments entrent également en jeu. Le stress, le tabac, l'alimentation. C'est un peu ça, quoi. Je reviens à mon rôle hein, en tant que psy, Esther. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. D'accord. Cynthia, écoute-moi très bien. C'est vrai que le stress agit beaucoup sur la peau. Donc, ça peut créer de l'acné, comme elle vient de le dire. Et ça, c'est en tant que psy, hein, je le dis. Et même, d'ailleurs, d'autres causes de stress ou des hormones. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment faire du yoga, se détendre, rester le plus paisible possible. Et tu verras que ta peau sera lumineuse. La psychologue. Antonella, un psy sexy, hein, vraiment, hein, très sexy. Mais surtout, à l'entendre, elle n'a jamais eu l'acné. J'ai envie de vous demander à vous deux, à part l'invité, qui a déjà eu l'acné ou connaîtrait des personnes dans son entourage qui souffrent d'acné ou souffraient d'acné? Alors moi, je n'ai jamais eu l'acné. Par contre, j'ai un ami, apparemment ça touche plus les femmes que les hommes, hein. D'ailleurs je l'ai remarqué, mais j'avais un ami qui a eu l'acné et il s'est soigné, enfin il était allé voir un dermatologue. Il lui a conseillé un médicament que tout le monde utilise en général. Et ça a vraiment fonctionné. Donc je ne sais pas si Cynthia tu l'as utilisé, mais je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Parlons de Cynthia. J'ai envie de savoir comment est-ce que ça a commencé pour vous? Par quelle partie de votre corps est-ce que les premiers points d'acné se sont manifestés? D'accord. L'acné a commencé sur mon visage. C'est toujours comme ça, hein, en général, toujours le visage. Lorsque j'ai atteint l'âge de la puberté, c'est là que l'acné a commencé. Les boutons ont commencé à sortir petit à petit sur mon visage. Et au fur et à mesure que je grandissais, les boutons aussi devenaient beaucoup sur le visage. De plus en plus. De plus en plus, voilà. Ça venait beaucoup sur le visage. Mais moi, j'ai envie de savoir, Cynthia, comment tu te sentais, comment tu le vivais au fait? C'est frustrant, c'est gênant. Souvent, avec des amis, par moment, tu peux venir faire une accolade à une de tes amies, elle va te dire « Non, avec tes boutons, non, je veux pas. » Mais non! Oui, j'ai vraiment assisté à cette scène-là. Ça m'a beaucoup frustrée. Ça fait que je suis restée un peu dans mon coin. Je suis restée seule, je ne voulais plus échanger avec. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train d'évoquer de mauvais souvenirs. Non, mais ça va maintenant. Après, c'est le passé, parce que là, je vois que tu n'en as plus vraiment. Oui, après plusieurs traitements, je ne sais même plus ce qui m'a guéri, mais après plusieurs traitements, aujourd'hui, j'ai un visage, bon, on sent un peu les séquelles de l'acné, mais je trouve que c'est mieux. C'est mieux aujourd'hui. Et tu as utilisé quoi comme traitement? Plusieurs. Je suis allée avec mes parents, lorsque j'avais l'âge de la puberté, je suis allée avec mes parents à l'hôpital voir des dermatologues, en tout cas plusieurs dermatologues. Mais à chaque fois que j'utilisais des produits, il y avait des produits même qui faisaient ressortir plus les boutons. En fait, c'est parce que tu n'es pas venue dans le cabinet de la chimie. D'accord. Donc, du coup, on revient dans le personnage. On est au cabinet, on est là. Je suis genre ta sœur, un truc comme ça, on est venu. Moi, j'ai envie de savoir, s'il vous plaît, Madame la chimiste et Madame la psychologue, pensez-vous qu'on pourrait éviter l'acné? Que c'est possible d'éviter l'acné? En tant que chimiste, voilà, je tiens à vous dire que bienvenue dans le cabinet de Niki. Il est possible d'éviter l'acné, voilà, en mangeant moins gras, oui, parce que nous sommes dans un pays où tout est gras, oui, la nourriture est grasse, oui. Nous mangeons gras, nous mangeons les sauces graines foutues, tout ça. Et on adore ça. Et on adore, oui, on aime, c'est doux, oui, même après l'émission, on va en manger, voilà. Il faut qu'on mange moins gras, qu'on mange moins de charcuterie et tout, voilà. Moins de chocolat, oui, BCP. Chocolat dosé, dosant. Parce que pour des personnes qui ont des peaux sensibles, ça augmente l'acné. Et ça, tu me regardes comment? Non, c'est juste que le chocolat est censé être bon pour l'état d'âme, en général, le chocolat n'est pas bon du tout. Le chocolat qui est bon pour la peau, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir.
consommer le chocolat noir. Sinon, le chocolat sucré et autres, là, dosé. Si vous ne voulez pas avoir l'acné. Ensuite, ne consommez pas d'alcool. Vous savez que vous avez des problèmes d'acné. Et puis, c'est vous qui buvez poids. Vicky, on va revenir sur tes petites recherches tout à l'heure, mais j'ai également envie de savoir, toi, Antonella, la psychologue, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, ce que je disais tout à l'heure, je plaisante. Non, mais plus sérieusement, en tant que psychologue, et crois-moi que j'ai fait pas mal d'études pour en arriver là, en tant que psychologue, Cynthia, il faut savoir en fait que je suis mitigée. Parce que ça peut être génétique et ça peut être dû au stress, comme on le disait tout à l'heure avec Esther. Donc si c'est génétique, non, je ne pense pas qu'on puisse éviter l'acné. Et après, si c'est le stress, comme je vous l'ai dit, pratiquer des activités comme le yoga et tout ça, et crois-moi que tout va bien se passer. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit dans ta réponse à la question de Niki que c'était gênant. Est-ce que ça a été au point d'avoir eu à subir des moqueries? Oui. Oh là. J'ai subi des moqueries parce que lorsque je partais, j'étais en classe de 3e, je pense, 3e ou seconde, je pense. Quand ça a commencé? Non, j'étais en 4e quand ça a commencé, quand les boutons ont commencé, voilà. Et en classe de seconde, je pense que je ne me trompe pas, mais en tout cas en 3e et la classe de seconde, voilà. Je partais un jour à l'école et il y avait 2 amies qui étaient devant moi. Ils ne savaient pas que moi, j'étais derrière elles. Donc, quand elles étaient en train de parler, que Cynthia, elle a des boutons sur son visage, c'est dégueulasse. Et tu les entendais? C'est-à-dire qu'elles étaient en fait, voilà, comme on le dit, elles étaient en train de faire un béret sur moi. On était dans la même classe. Nous étions dans la même classe. Donc, elles étaient en train de faire un béret, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui. Et moi, j'ai entendu. Donc, quand je les ai saluées, ah, bonjour, Coco, ça va? Et puis moi, je suis passée. En fait, elles ont eu honte. Tu n'as rien dit? Je n'ai rien dit. Moi, après, je me suis sentie frustrée, je me suis sentie blessée. Voilà. Et tu que Cynthia, attends. Niki, toi, tu allais dire quoi? Tu connais, Anto? Comment tu peux attraper les gens en train de faire béret sur toi et puis tu les laisses comme ça? Je dis que c'est pas pour rien qu'elle est assise à côté de moi ici. Je dois te communiquer mon énergie. Oui, je dois la coacher. Ah, pas comme ça. Mais avec ces frustrations-là, j'imagine bien que tu as dû tester beaucoup d'astuces. Oui, j'ai testé plusieurs astuces. Lesquelles, vraiment, par exemple? Au fait, quand tu as l'acné sur le visage, tout le monde s'érige en médecin. Hein. On te prescrit tout en même temps. Tout le monde, ah, c'est toi, ok, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, j'ai utilisé, on m'a parlé du noyau de l'avocat qu'il faut écraser, mettre sur le visage. On m'a aussi parlé du citron qu'il fallait frotter sur le visage avec, comment on appelle le produit, la bicarbonate de soude. Voilà, il fallait faire le mélange et appliquer sur le visage. Et au bout de 5 minutes, rincer le visage. Et après, on m'a parlé de... En tout cas, il y a tellement d'astuces que j'ai... Tu n'es jamais allé voir un spécialiste, vraiment un dermatologue? Je suis partie voir un spécialiste avec mes parents et j'ai commencé le traitement. Le premier dermatologue que nous avons consulté, les produits qu'il m'a prescrits ont fait ressortir plusieurs boutons au point où ça a brûlé même mon visage. Wow. Ça arrive aussi, oui, c'est vrai. Voilà, j'ai arrêté ce traitement-là. Après, au fait, mon père m'a beaucoup soutenue. Je lui fais d'ailleurs un gros coucou. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue. Il m'a toujours envoyé dans les hôpitaux pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et malheureusement, avec lui, ça n'a pas marché. C'est quand je suis arrivée à Abidjan, moi, j'ai commencé à prendre les choses encore en main. Je suis allée voir au CHU de Trècheville. On m'a montré aussi un dermatologue là-bas. En tout cas, j'ai essayé beaucoup. J'ai même utilisé les produits traditionnels avec les plantes. Et même ça? Ça? Rien? Non, quand j'ai utilisé, il y a une dame qui m'a vendu un produit. D'accord. Bon, elle ne m'a pas vendu le produit. Elle m'a conseillé un produit. Donc, je suis allée voir la dame. Quand je suis partie la voir, elle m'a dit d'essayer. En fait, j'avais tellement utilisé assez de produits que pour finir, j'étais sceptique. Donc, je me demandais si ça pouvait vraiment ça en valait la peine au final. Voilà. La énième fois, quoi. Ouais. Bon, tellement j'étais sceptique, elle m'a donné le produit, mais gratuitement. Elle m'a dit, va essayer et au bout d'1 mois, tu reviens me donner le résultat. Donc, je suis partie, j'ai essayé. Et il faut dire que elle m'a dit au début, quand je vais commencer à utiliser, je vais voir que les boutons vont ressortir plus sur mon visage. D'accord. Et après, ça va sécher. Et effectivement, quand j'ai utilisé le produit,
les boutons ont commencé à ressortir plus sur le visage, même sur ma poitrine, les boutons ont commencé à sortir. Et après, ça a commencé à sécher. Ouais. Voilà, les boutons ont commencé à sécher, tout ça. Après, quand les boutons ont commencé à sécher, ça a commencé à disparaître. Ça a commencé à disparaître petit à petit. Ça laissait des taches. Donc, je suis allée la voir, je lui ai dit, ah, finalement, ton médicament est vraiment bon. Donc, je veux maintenant acheter. Puisque la première fois, tu m'avais offert ça. Ouais. Puisque j'étais sceptique, tout ça. Elle a dit, ah, OK, si tu veux acheter, il n'y a pas de souci. Puis, ça ne coûtait pas cher, hein. 500 francs. Non, c'est vrai. Oui, tu donneras l'adresse. Crois-moi qu'il y en aura plein qui seront contentes aujourd'hui. Oh, j'ai acheté des produits vraiment chers. On a utilisé même les assurances de mon père, moi-même mon assurance, tout et tout. Mais vraiment, ça coûtait cher. Mais avec la dame, 500 francs seulement. Seulement? Et ça a fonctionné, waouh! 500 francs seulement. Du coup, c'est quoi vos rapports? Est-ce que tu continues d'utiliser ces produits? En ce moment, j'habitais la commune de Cocody, j'étais à Bata. D'accord. Et puis, j'ai rencontré la dame. Donc, j'ai gardé son contact. Lorsque j'ai déménagé, je l'appelle maintenant, son numéro ne passe plus. En fait, c'était une vieille femme. C'était vraiment une vieille femme. Dans le fond, les produits qu'elle vend, excusez-moi de le dire, n'arrivent pas à arrêter, à stopper l'acné. Ils calment, en fait. Donc, dès que tu arrêtes, ça revient. C'est ça? Non, ce n'est pas dès que tu arrêtes. Au fait, il faut utiliser ça sur un long moment. Le premier traitement, c'était sur 1 mois qu'il fallait utiliser ça. Après les 1 mois, il fallait encore avoir un autre produit pour pouvoir continuer le traitement. Donc, le traitement était sur... Voilà, ce n'est pas facile. Ouais. Pour ceux qui souffrent de l'acné, il faut être vraiment, vraiment patient. Et du coup, avec elle, le traitement, ça a duré combien de temps avant qu'elle disparaisse? Avant qu'elle disparaisse, le traitement a duré, je crois, 2 mois. Hein. Ah, juste 2 mois? Oui. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus long. C'est 2 mois, depuis... Je pensais même que... Non, là là. Que ça n'a pas duré. Mais il faut dire qu'avant elle, j'ai vraiment utilisé plusieurs médicaments. Depuis 2012 jusqu'à maintenant. Je veux savoir, à ton avis, ton acné, c'est dû à quoi? C'est dû au stress? C'est dû au fait que... C'est dû à ton alimentation? Est-ce qu'elle a eu le temps d'être stressée en 3e, là? J'étais pas stressée. Tu vis chez les parents. C'est l'acné de l'adolescence. Peut-être, voilà. Parce que c'est lorsque j'ai atteint l'âge de la puberté que ça a commencé. Ça. Au début, mes parents ont dit, comme tu viens d'avoir tes 16 ans, ça va... C'est normal et que ça va passer tout et tout. D'accord. Mais après, c'est pas passé. D'accord. Tu sais, hein, je ne t'apprends rien, qu'il y en a plein des personnes qui vivent cette réalité comme toi. Et d'ailleurs, on vient de recevoir à l'instant un témoignage, le témoignage d'une téléspectatrice. On va le regarder. Salut les amis, c'est Lorraine Délassu. C'est vrai que là, il y a encore quelques tâches, mais le plus difficile pour moi, c'était de me débarrasser complètement des acnés. En 2019, j'ai commencé à avoir quelques boutons. C'était du genre, un vient sa part et l'autre vient une part. Je faisais plusieurs mois sans avoir de boutons. C'est ainsi qu'un jour, à mon réveil, j'ai constaté plusieurs boutons et je me suis mis à les casser, chose qu'il faut déjà éviter. Quelques semaines plus tard, ma situation s'est empirée. Je n'arrivais plus à marcher dans les rues sans être dévisagée. Je me suis dit non, il faut que ça s'arrête. J'ai donc décidé d'aller voir une dermatologue qui m'a prescrit un traitement que j'ai suivi durant 4 mois. Et à la fin du traitement, j'avais les boutons qui se multipliaient sur le visage, la peau qui s'enlevait, les lèvres qui séchaient. Le traitement des acnés est très long et très délicat. C'est comme Cynthia l'a dit, il faut vraiment être patiente et attendre que l'effet du traitement agisse sur la peau. Moi, comme je le disais tout à l'heure, concernant mon ami qui avait eu l'acné, il a utilisé Curacné, je ne sais pas si vous connaissez, mais apparemment c'est le traitement qui marche le mieux sur les peaux pour lutter contre les acnés. Et en fait là, ça assèche totalement ton corps et limite tu n'as même plus de larmes et tes lèvres deviennent hyper sèches. Mais après, au fur et à mesure, on va dire 6 mois, voire même 1 an, ça dépend du corps. Au fur et à mesure, l'acné disparaît. Apparemment, c'est le processus, assèchement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et puis après, développement de l'acné, assèchement, et puis ensuite disparition, avec des taches par moment. Oui, bon, je suis sûre que Niki pourra nous aider. Elle a préparé une petite liste d'astuces. Elle est dans son rôle, là. Est-ce que tu peux nous les partager, Niki? Ok, vous savez, dans le cabinet de Niki, la chimiste, nous avons des astuces pour vous faire éviter l'acné.
J'ai baptisé ces recettes-là les remèdes grand-mère contre l'acné. Voilà. Et comme premier remède, Cynthia, j'espère que tu m'écoutes. Oui. Comme vous toutes dans le club, mes CP qui souffraient d'acné, voilà. On a l'utilisation de la tomate, voilà, ou du citron. Ok. C'est-à-dire que la tomate fraîche, la bonne tomate, hein, on la prend, on la découpe en rondelles et puis on l'applique en masque sur les zones acnéiques de la peau et on laisse pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, c'est un procédé qu'il faut répéter à chaque fois, au fait. Tous les jours, oui. Tous les jours. Et après les 20 minutes, on rince à l'eau froide. C'est très important. C'est très important de rincer le visage à l'eau froide. C'est pareil pour le citron, mais le citron, là, avant de l'utiliser, il faut connaître son type de peau. Parce qu'il y a des peaux qui sont très sensibles. Il faut connaître son type de peau parce que ça picote. Voilà. Le citron risque d'agresser. Voilà, d'agresser. C'est la peau dure, là. Vous pouvez utiliser le citron comme... Ne me faites pas rire. C'est quoi? Il nous fait rire. Vous pouvez utiliser le citron, vous mettez ça dans du coton-tige, voilà, pour parler du bon français, dans du coton-tige. Vous mettez le jus de citron dedans, vous mettez ça sur les zones, voilà, du visage avec l'acné. Et vous laissez pendant 2 minutes, on n'a pas besoin que ça fasse plus. D'accord. Oui, parce que déjà, ça agresse. Ouais. Ça, c'est le premier remède. Le deuxième remède, voilà, ce sont les huiles essentielles. Qui luttent contre l'acné. Oui, ce sont les huiles essentielles. Vous pouvez faire un mélange de l'huile de jojoba ou de noisette. Ah là, il faut noter, hein. Ou de lavande. Voilà, vous mélangez l'huile de jojoba, l'huile de noisette ou de lavande. C'est vrai que l'huile de jojoba, en général, c'est très bien pour la peau et même les cheveux. Les cheveux, voilà. Et vous appliquez ça en masque après un bon bain. C'est-à-dire que quand tu finis de te laver bien, ta peau est bien ta peau est bien propre, bien sèche là. Tu fais le mélange, tu appliques ça sur le visage. Tranquillement, tranquille. Tu vas voir que l'acné va disparaître. Je ne sais pas si vous connaissez le vinaigre de cidre. Oui. Le vinaigre de cidre là, vous prenez, vous utilisez ça comme le citron. Et la dernière astuce que tout le monde connaît, c'est la même. C'est ça que tu connais. C'est l'argile verte. Oui, ça c'est la base. L'argile verte a des vertus. Ça c'est pour tout le monde en plus. Qui dépassent l'entendement du monde mondial. Donc, vous prenez l'argile verte, vous la mettez dans de l'eau tiède. Vous faites un mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et puis, vous mettez ça sur votre visage en masque. Quand ça commence à devenir crac, 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 genre quand c'est sec là, c'est là que tu retires. Vous retirez. Vous allez voir que l'acné va disparaître. Ah, merci. C'était tout dans mon cabinet de chimiste. Avec le pied, hein, s'il vous plaît. Avec le pied. Merci beaucoup, Niki, pour ces... Moi, j'ai surtout cru... Moi, j'aimerais juste savoir si Cynthia, elle a déjà testé l'une de ses astuces. Oui, l'une de ses astuces. Oui, la tomate et l'argile verte. L'argile verte. Voilà. Alors moi, quelques rares fois, hein, quand j'avais des petits boutons, j'essayais la tomate aussi, mais j'ai pas vu que ça faisait quelque chose. Bon, moi, mais je vais pas mentir, je fais partie du cabinet. Mais affaire d'acné, là, je n'ai jamais eu. Moi, les seuls boutons que j'ai, c'est 1, 2, quand j'ai mes périodes de menstruation, mais ça s'en va seul. Donc, vraiment, cette affaire de boutons, là, vraiment, je vends les médicaments, mais je ne suis pas dedans. Moi, je vais vous surprendre avec une astuce. Lorsque j'ai les 1 ou 2 boutons, là, qu'est-ce que je mets dessus? Du dentifrice. Faut que soit parler. Tu mets juste un peu dessus, tu dors avec le lendemain, ça a séché, tu enlèves la croûte, tu continues ta journée. Non, vous voulez la meilleure, c'est que vraiment, là je suis vraiment sérieuse. C'est que j'ai testé toutes les crèmes du monde mondial, comme Niki le dit. Mais je vous assure, c'est comme Cynthia. J'étais au marché. Et j'ai vu Epiderme, je ne sais pas si vous connaissez Epiderme, ça coûte 500 francs publicité CFA. d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que, non mais sérieusement, mais tous mes boutons sont partis d'un coup, c'est-à-dire du jour au lendemain. Je l'ai appliqué la nuit, le matin je me réveille et je vois que c'est Antonella, c'est le genre de bluff, ouais. C'est la forme seulement, quoi. Sinon, là... Elle est noire dans la tête. Cynthia, si vous avez vous aussi des questions à poser, oui, j'ai une question à poser. Je voudrais demander à Niki tout de suite qui vient de donner des astuces. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur sa peau? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à sa peau? Ok, c'est Cynthia. Oui, je retourne dans le cabinet de la chimiste. Les aliments à éviter, oui, les aliments à éviter. D'accord. Les gestes aussi. Les gestes, ok. D'accord. Vous savez, je retourne dans mon cabinet, oui, de chimiste. Alors, CP Cynthia, ma CP du jour, laisse-moi te dire que
Pour éviter l'acné, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, je le dis à toutes mes CP du club. Voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ah, ça, c'est même pour avoir une belle peau. Hein, oui, il faut avoir une... Parce que quand vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, ça vous rattrape et tout. C'est sûr. Voilà. Vous devez impérativement, pour nous les femmes qui aiment se maquiller, là, ne faites pas comme moi. Parce que moi, Niki, dans le passé, je dis que je dors avec maquillage. Comme me maquiller, et puis c'est joli là. Je fais un recyclage de maquillage, je dors avec, je me lève le matin, je reprends. Ne dormez pas avec le maquillage. Démaquillez-vous avec des produits vraiment de qualité. Si vous n'avez pas de produits de qualité là, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba pour vous démaquiller. Mais même l'eau et le savon, enfin... Non, parce qu'il y a des peaux sensibles qui sont agressées au fait. Donc, même vous pouvez pas même... un truc comme on appelle beurre de karité même pour vous démaquiller. C'est très important. Ne fumez pas. Oui. Ouais. Ne buvez pas. Oui, ne fumez pas, ne buvez pas. Parce que quand tu... Mais c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Il a dit que... Attends, il y a vraiment ne buvez pas dedans. Oui. Et les gens sont foutus. Non, arrêtez la cigarette et puis l'alcool. Sinon, vous allez vous tuer même. Ça va augmenter. Et puis, arrêtez de stresser. Arrêtez de stresser. Pas parce que ton gars t'a pas donné l'argent de mèche humaine que tu vas stresser jusqu'à tu vas augmenter tes boutons, ma soeur. La vie écoute. Mangez moins gras. Mangez moins de charcuterie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, mangez du chocolat noir. Ouais. C'était tout. Je peux être ton assistante à gauche comme ça. Non, en ta qualité de psy, tu as un complément Elle d'information à nous donner. s'ennuie dans son cabinet là. Elle s'ennuie au cabinet. Quand même. Oui, il faut venir mon Je bébé. vais payer ton loyer, c'est pas grave. Donc, si je veux juste rajouter, en fait, il faut vraiment éviter de se toucher le visage parce qu'on a tendance à toucher tout le temps. Et il faut tout le temps se désinfecter les mains avant de Et puis, il y a un truc qui est un truc aussi. Hein. Ne prenez pas votre éponge pour laver mon visage. Ah, une éponge spéciale pour le visage. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai, hein, Niki et puis Antonella, parce que j'ai cru comprendre que l'ennemi de l'acné, c'est la saleté. C'est ça. Donc même la serviette que vous utilisez, c'est pour ça que on dit à certaines personnes qui suivent les traitements anti-acnéiques de ne pas se maquiller la période-là parce qu'il y a toujours des bactéries dans les kits make-up et tout. Donc faites attention, quand elle le disait tout à l'heure, vous finissez de vous laver, vous essuyez le visage, faites-le avec une serviette propre, lavez-vous avec une éponge propre, dormez dans des draps propres, ne touchez pas votre visage. Juste après le... Et puis il y a des CP qui ont des loups comportements, c'est que vous prenez pour essuyer vos visages là. Ne prenez pas pour essuyer votre corps. Bien sûr. Il faut vraiment avoir une serviette spéciale pour le visage. Voilà qui est dit. Merci. Les spécialistes nous ont beaucoup aidés, hein, Cynthia. J'ai vraiment aimé. On va essayer de faire descendre tout ça. On va aller pour la pub et puis on revient tout de suite. Ne bougez surtout pas, les amis. Alors, on est dans le club, on est de retour après la pub. On est avec notre CP Cynthia, on est avec notre CP Esther, on est avec notre CP Anto, voilà. Et puis on a notre CP qui est en train de parler là. Notre CP Niki, voilà. Et tout. Aujourd'hui, il n'est pas dit Annie Sogoma. Ah non, vas-y. Il n'est pas dit. 3, 2, 1, let's go. Annie Sogoma, mes CP. Je me disais, il manquait un truc là depuis. Je te dis, mais de plus, attends, je ne me sens pas trop d'éléments parce que je n'ai pas salué mes parents. Donc, on a une rubrique que vous connaissez déjà, les CP. Voilà, c'est la rubrique Inbox, où toutes les CP d'ici et d'ailleurs nous envoient des vidéos en rapport avec le thème. Et on va aller tout de suite pour les vidéos du jour. On a reçu pas mal de vidéos aujourd'hui et on va essayer de faire un peu le tour. Donc, on va y aller pour la première vidéo. C'est parti. 5 causes d'apparition de l'acné ou qui empirent l'acné. Il y a la pilule contraceptive, il y a les hormones, il y a les traitements hormonaux. Par exemple, pour les femmes qui font des traitements pour tomber enceinte, parfois, certains de ces traitements empirent l'acné. Il y a le soleil, il y a certains cosmétiques aussi qui peuvent empirer votre acné. Voilà. Si vous connaissez d'autres choses qui empirent l'acné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut nous aider. Moi, je n'ai pas la science infuse. J'apprends aussi tous les jours grâce à vous. Voilà, gros bisous et bonne journée. En tout cas, moi, je d'accorise. Oui, moi, je suis totalement d'accord. Je n'ai pas mon panneau son, mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Il faut vraiment faire attention aux produits cosmétiques qu'on vend au supermarché ou dans même des boutiques de produits cosmétiques. Il faut savoir en fait que les gens, en général, ils veulent juste vendre. Donc, ils vont vous vendre du n'importe quoi. Et donc, il faut déjà savoir ce que tu as comme problème. Aller voir déjà un médecin et ensuite, si vraiment tu n'as pas de problème. Mais tu sais que nous, les Ivoiriens, on a tendance à faire les choses à l'envers. Avant
Non, mais c'est la vérité. C'est quand ça s'empire qu'on On arrive a à tendance à l'hôpital. faire les choses à l'envers. Avant toute chose, avant même d'acheter pommade, il faut connaître son type de peau. Clairement. C'est comme pour les cheveux, au fait. Tu as des Faut peaux connaître- sensibles, Oui, des tu peaux as des peaux- grasses, Il y en des a peaux qui sèches. n'ont même pas d'acné au départ, mais c'est à cause des produits, comme elle a dit, ça. qu'ils ont utilisés. Et C'est comme bam, Niki leur tout vie à l'heure, elle change. m'expliquait qu'elle avait payé un produit, Hey, je sais j'ai plus dit c'était qu'il y a lequel. plein de produits. Quand Et en il était fait, plus ça l'a jeune, complètement qu'on m'a brûlé. conseillé. Quand j'ai mis ça sur mon visage comme ça, tout ici là, Ça c'était fait quoi? brûlé. Ça l'a brûlé, oui. C'était oui. brûlé. C'est ça. Parce que moi, j'ai une peau très sensible, très sensible. Et tout. J'utilise que des laits et des huiles essentielles. Je ne Oh là, me pommade j'espère pas que avec les trucs L'invité chimiques et n'a tout. jamais eu ce cas-là. Non, d'accord. Quand on est là, il y en a d'autres, des vidéos? Bah oui, on y va. Coucou, salut, salam alaikum à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous donner une astuce à base de persil. Ouh là là, qui n'a pas le persil chez lui? Personne. Ce que vous allez faire, quand vous avez des taches, des cicatrices de boutons, d'acné, les taches, tout, quand vous avez ça, vous prenez du persil que vous allez mettre dans de l'eau chaude pendant 3 à 5 minutes. Quand le persil il est déjà fatigué, vous prenez, vous mettez à côté, vous mélangez avec du miel et du citron. Un peu de miel, un peu de citron. Vous écrasez le tout et vous faites un masque avec pendant 10 à 20 minutes. Vous faites ça 2 fois par semaine. Vous revenez me donner le résultat. Coucou! Hey, l'assurance avec laquelle elle parle, là, tu te dis, c'est elle qui a retrouvé le remède de l'acné. Moi, je ne sais pas quoi dire, en fait. Mais est-ce que tu as déjà testé ce qu'elle a dit là? Parce que vraiment, Le persil, lui, le jus de persil, lui, j'ai déjà utilisé ça et ça va. En tout cas, c'est un bon produit, mais la manière dit on mélange avec le miel, Du miel et du puis citron. le C'est vrai que c'est citron. reconnu, en fait, le miel et le citron, Voilà. c'est très bien pour le visage, Voilà. pour faire des masques et tout. Après, pour l'acné, je ne savais pas. Et le persil aussi, j'ai jamais entendu parler du persil. Cynthia, Si, moi j'ai entendu parler de ça sur YouTube. Ouais. Ok. Et puis tu as déjà testé le J'ai citron testé, aussi. Donc ce sont oui. des éléments séparés qu'aujourd'hui Voilà. on te demande Aujourd'hui, d'unir. il faut- Et puis voilà, ça va bien En fait, se moi, je passer. veux savoir, quand tu as testé persil là, ça a fait quoi? Ça a diminué le bouton là, ouais, ça a Non. enlevé ça, ouais. Le persil, lorsque j'ai vu la recette sur YouTube, c'était pas au fait pour enlever les boutons, mais c'était juste pour cicatriser. Parce que quand tu as les boutons, quand ça finit, ça fait des trous. C'est ça. Voilà, ça laisse des trous sur la peau. Donc, lorsque tu prends le jus de persil, pardon, pour mettre sur ton visage, utiliser comme une lotion, D'accord. ça Ça cicatrise, voilà, ça ferme les pores, les trous qui sont sur le visage, qui D'accord. sont ouverts. C'est pas plus mal, hein? Mais Donc là je encore, tu as pense des que dans la séquelles, vidéo, c'est elle ça? a parlé des Oui, taches noires oui. aussi. Donc, ce sont les taches après les boutons, c'est ça? Oui, après les Ah, boutons, il y a des d'accord. taches. D'accord, je Oui, c'est vois. pas facile de... Mais c'est dis-moi, pas souffle de... Cynthia, la pire, c'est vrai qu'on a entendu pas mal d'astuces aujourd'hui, mais la pire astuce que tu as utilisée pour l'acné, c'était laquelle? Qui a fait exploser ton T'as visage. noté que vraiment tu as dit, Respire, mais c'est respire. quoi ça? C'est qui a fait que tu as envie de frapper la femme là-bas dans la rue même. Respire, dis-nous tout, c'est pris. Tu as quelque chose? C'était l'huile rouge. Déjà, même à entendre l'huile rouge. Attendez. Mais En fait, pourquoi? c'est salissant déjà. D'accord. C'est bon, hein, on dirait. Oui, c'est bon. Quand tu utilises l'huile, moi j'ai utilisé l'huile rouge avec le curcuma, la poudre de curcuma. D'accord. Curcuma, c'est très bien aussi. Associer les deux produits et mettre sur le visage, en tout cas c'est bon. Mais c'est salissant. Moi je ne savais pas au début. J'ai pris une serviette là que j'ai pris pour, après avoir enlevé le produit sur mon visage. J'ai J'espère que pris c'est la pas une serviette serviette. blanche. C'était une serviette blanche. J'ai pris pour essuyer le visage, mais je te dis que j'ai taché ma serviette depuis ce jour-là. Ça, c'est la moindre des choses. Une serviette Oui. blanche. Toi, tu prends Attends, juste Mais la attends, Cynthia. C'était une amie. Rouge sur le visage. Oui. Attends, mais Niki, Même quand me tu fais veux trop te rire. marier, C'est pour ça les que je soins, voulais dire, voilà. c'est tout le On corps utilise même. l'huile rouge pour Tu les soins accouches. de... Après, Oui. on t'asperge d'huile rouge et puis on dit, maman jolie, maman C'est nourrice. ce que je connais là, c'est bien de qualité. Mais une rouge sur le visage, Oui, non, ça c'est c'est très très bon. méchant. Cynthia, je me permets de le dire. Aujourd'hui, on constate que tu as encore des séquelles sur le visage. Est-ce que, vu que tu as moins de boutons, on peut considérer que tu t'acceptes plus aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je m'accepte plus avec mon nouveau visage. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Donc, je m'accepte plus.
J'arrive même à échanger avec certaines personnes en soulevant le visage. Avant, à cause de l'acné, j'échangeais avec des personnes, mais avec le visage baissé, au fait. Ah ouais? Voilà, avec le visage baissé. Mais maintenant, j'échange avec certaines personnes. Je suis même à l'aise en faisant des accolades à des personnes, tout et tout. Je peux dire que je suis heureuse de mon nouveau visage C'est aujourd'hui. bien ça, c'est le mental. Et du coup, Cynthia, s'il n'y avait pas eu d'amélioration, dans le fond, tu serais restée en manque de confiance. C'est plus ou moins Oui. réaliste de le dire comme ça. Ça fait comprendre et se dire à quel point c'est important ce que la vie des autres pourrait avoir comme conséquence sur nous-mêmes. Alors, nous autres, là, qui ne comprenons rien et qui avons cette manie de se moquer des autres parce qu'ils ont quelque chose sur leur corps qui ne rentre pas dans les normes, il faudra arrêter. Voici Cynthia, par le passé, qui a subi des railleries, qui est rentrée dans sa coquille, qui aurait pu finir introvertie si jamais elle n'avait pas eu d'amélioration. Et donc le problème, déjà, il a 2 niveaux. Finir de s'accepter tel qu'on est avec ce qu'on appellerait des défauts. Et puis il y a le deuxième cas, tu as fini de t'accepter, puis il y a des gens qui te rappellent tout le temps que tu n'es pas parfait. Donc si on peut au moins supprimer le deuxième point, ne pas avoir à subir les autres, leur méchanceté, ce serait très bien. Donc essayons de revoir ça chez nous. Merci beaucoup Esther pour ce petit conseil. On va y aller directement. Vraiment, il faut que tu passes au cabinet de la chimiste Niki parce que ce que je viens de voir là. Et si pour elle, là, ça passe. Non, mais peut-être ça marche, c'est des routines aussi parce que la pomme de terre, c'est très très bien pour le visage. Et la manière dont elle a fait, on sait que l'œuf mélangé avec de l'avocat aussi, c'est bien. Donc, je suppose que oui, c'est un bon mélange. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que dans le fond, il y a des astuces pour tous les stades. Faire disparaître les boutons. Et ensuite, apparemment, lorsque les boutons là, disparaissent, malheureusement, ils laissent des séquelles telles que des points noirs, des taches, etc. Et voilà qu'on apprend, entre autres, qu'il y a aussi des astuces pour pouvoir lutter contre ces taches-là, ce qui n'est pas mal en soi. Et puis, ce qui est bien, professeur Niki, et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on comprend que toutes ces astuces sont faites avec des éléments de tous les jours, qu'on a à la maison, qui sont à notre portée, qui ne coûtent pas cher. C'est naturel, tu vois, sans produits chimiques. Donc si jamais ça ne te va pas, les risques de conséquences irréversibles des brûlures, comme ton cas et tout. Je sais que toi, tu avais envie de te moquer de ma brûlure. Bon, est-ce que quelqu'un a déjà mis pomme de terre et puis ça l'a brûlé? Non. Si ce n'est le citron qui est un peu acide. Au moins, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais ton mélange, c'est quoi. Ce qui est sûr, rien n'est sûr. Mais la rubrique People est sûre. Comme vous le savez, dans People, voilà, je parle des stars d'ici et d'ailleurs qui ont un rapport avec notre thème du jour. Et pour aujourd'hui, là, je n'ai pas voulu trop me tracasser parce que, vous savez, le thème d'aujourd'hui, moi-même, ça me fait mal. Donc, ça me fait mal parce que je n'ai pas vécu ça, en fait. Si j'avais vécu ça, là, j'aurais su au moins. J'aurais su orienter mes CP comme il le faut. Mais tu l'as bien fait. Tu as fait des recherches pour nous, franchement. Nous, on a noté. Hein. Moi, je regarde la rediff plus tard. Ah, d'accord. Merci. Donc, du coup, nos stars, voilà, qui ont de l'acné, on a Kendall Jenner. Pour commencer. Non. C'est vrai? Oui. Oh. Oui. Sa sœur, c'est bizarre, ça, j'ai jamais fait attention. C'est Kylie qui avait des problèmes avant, non? Non, Kylie, elle n'avait pas de problème de peau, elle avait des problèmes de visage, de beauté, voilà. Kendall, elle a des problèmes d'acné et c'est vraiment poussé, voilà. Ensuite, on a une star qui a bercé vraiment mon adolescence, mon enfance, que j'adore, Miley Cyrus, voilà. Elle aussi qui a des problèmes d'acné. Et elle l'a dit, nobody's perfect. Yeah.
Anna Montana vibes. J'ai aimé. On a la diva latino, Eva Longoria. Voilà. Et elle aussi, elle a eu l'acné. Oui. Mais là, on voit ça touche. Elle aussi, elle a eu l'acné. C'est-à-dire que l'acné, là, il ne respecte personne, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il frappe partout. Mais elles ont toutes réussi à sortir de cela, donc elles feraient bien nous partager leur astuce. Elle camoufle avec du maquillage, hein, parce que quand on les voit souvent sans maquillage. Non, là, déjà, elle camoufle avec du maquillage, mais après, je pense, comme le cas de Kendall, peut-être sûrement, elle a vu un médecin. Réussi et que, voilà. ouais. Ensuite, on a Cameron Diaz, que j'adore, qui a l'acné aussi. Ah, dis donc. Ouais. Si. Ouais, c'est vrai que dans les films, tu sens un peu de, je sais pas, boursouflure sur son visage, malgré le make-up. Elle est très jolie. Par endroits. Ouais. Maintenant, on revient chez nous, pays, avec ma Sipi que je salue au passage, Blazing Girl, qui a l'acné. Ah, c'est vrai? Oui, on va lui demander ses astuces aussi. Acné de Brésil, là, c'est saisonnier. Mais est-ce que il y a des là, moments, elle a rien du tout. Ouais, elle n'a pas gourmet souvent même. Tu n'as pas gourmet. C'est pas gentil. C'est pas gentil. On a Roselyne Layo pour boucler la boucle qui vient de se marier. Voilà, qu'on salue au passage. Félicitations. On nous donnait un peu aussi, qui a l'acné aussi. Canon. Voilà. Mais elle a su bien traiter le truc et tout. C'est fini, hein, parce que j'ai pas eu l'impression qu'elle en avait quand je l'ai rencontrée. Donc, c'était tout pour la rubrique People. On a demain. Pour notre people. Alors, Cynthia, on passe un très très bon moment en ta compagnie, mais je ne te cacherai pas qu'en réunion avant, lorsqu'on devait préparer l'émission, j'avais pensé à une autre invitée, soit en plus de toi ou voilà, et c'était Yilim, la sœur de notre gigantesque et premier rappeur, Didi B, qui souffre d'acné, mais qui s'assume, qui a fini par... l'accepter parce qu'elle aussi, elle a essayé tellement d'astuces, mais elle le vit encore et je pense bien même plus que toi, des acnés sur le visage, mais reste tellement belle et avec beaucoup de elle a ces trucs-là, de on appelle ça prestance. charisme, je t'ai dit, CP. Charisme. Pourquoi j'oublie des trucs comme ça? Oui, il ne faut pas oublier. Beaucoup de charisme. Voilà. Ma collègue, charisme. Genre, ça sort du fond du C'est cœur. merveilleux tout ça. Moi seule, c'est merveilleux tout ça. Vous trouvez aussi que c'est merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Oui. Le Seigneur est merveilleux. On va aller pour la pub parce que c'est merveilleux. On va danser en bag-off et puis on revient tout à l'heure. Vous êtes dans le club Une Branchée des CP, le seul club où vraiment on reçoit tout le monde et puis on se donne des astuces, on partage Des expériences. Des expériences et tout, voilà. Et comme vous le savez, nous avons une rubrique qui s'appelle Budget serré où on va sur le terrain pour aller vous dénicher des perles rares avec un thème. J'ai trop hâte. Et Ça puis, qui aujourd'hui? de petits moyens. Voilà. Donc, on va partir tout de suite pour Budget serré et on revient sur le plateau. Hello la famille, je suis très heureuse de vous avoir embarqué avec moi. Nous sommes où? Au grand marché de Marcory. Et aujourd'hui dans le budget serré, il s'agira de composer un total look pour dame de compagnie. Ça veut dire beaucoup de classe et autres, mais c'est seulement avec 10 000 francs. 10 000 francs, oui, ça paraît incroyable, mais c'est réalisable, j'en suis sûre. Alors, du coup, ce à quoi je pensais, moi, 10 000 francs pour être une dame de compagnie classe et fonctionnelle, c'est trouver une robe suffisamment classe, près du corps, oui, longue, juste après les genoux. Et puis surtout, ce qu'il faudrait garder en tête, c'est de pouvoir se mouvoir sans problème avec son vêtement. Et du coup, on passe par la chaussure également, qui doit être très fonctionnelle. Du coup, sandales à talons oblige. Ça fait pas mal aux pieds, c'est pratique. Et puis pour le sac, regardez, je vais en prendre un du genre. Du coup, avec de longues manches, c'est ça que je vise, mais toujours dans la classe attitude. Marché de Marcory, son côté yugo yugo. On y va. Je sais pas, je trouve pas encore ce que je veux. Bon, donc mon frère, c'est celle-là. C'est ça que je vais choisir. Il faut donner 7 000.
non, tu peux même pas dire qu'il faut donner 7 000. J'ai 4 000. Tu as dit 7 000. J'étais allé jusqu'à 4 000. Tu veux faire genre. On n'a qu'à les voir ailleurs. Tu peux pas voir ça là. Non, il y a robe ici. Je connais marcher ça là. Je suis rentrée, je suis tombée sur un de mes anciens camarades. Ça, c'est moi là. Tu laisses à 4 000 parce que c'est nous on fait les retouches. C'est pas mauvais. Et donc, le premier billet, on a eu la robe à 4 000 francs. Ma monnaie. Ah, tu as trouvé. Il y a 5 000. Et cela n'est que le premier résultat. Merci. Et vous avez dit ça là combien? Modèle ça. Merci. 2500. J'ai ma robe, mes chaussures, mon sac et il ne reste que les bijoux. 2500. Tu me laisses à 2500. Ok, merci beaucoup. C'est une faveur, elle dit. Merci ma soeur. Merci. Les amis, officiellement, on a épuisé le budget. On a une robe, on a des accessoires, chaussures, sacs et même des bijoux. Et ça fait au total 10 000 juste. Merci à toutes. Vous aimez mon look? Mon challenge était de pouvoir créer un total look dame de compagnie avec seulement 10 000 francs. Et j'y suis parvenue. Figurez-vous que ma robe m'a coûté seulement 5 000 francs. Oui, 5 000 francs pour ce joyau. Et comme si ça ne suffisait pas, le sac qui va avec, je l'ai eu à seulement 1 000 francs. 1 000 francs pour une belle pochette. Regardez-la. Encore est-il que j'ai pu avoir la chaussure assortie à mon sac. Parce que pour moi, lorsqu'on va à un mariage, il est très important d'assortir son look. La chaussure, seulement 2 000 francs. Est-ce que vous avez fait le calcul? On est à 8 000 francs. Ce qui voudrait dire qu'il nous reste 2 000 francs sur les 10 000 francs. Mais n'ayez pas peur, j'ai pu acheter des accessoires. La boucle d'oreille, 500 francs. Le bracelet, 1 000 francs. Et la bague, 500 francs. Ça fait combien au total? 10 000 juste. Et croyez-moi, c'est un exploit. Robe, chaussures, accessoires, sac, bijoux, à seulement 10 000 francs. Maintenant, s'il vous plaît, je dois y aller. Parce que ma mariée m'attend. Bah oui, je dois arriver avant elle. À toutes. Je d'accord, non. Tu seras ma demoiselle de mon mariage. J'ai limite fait 3 heures au marché. Non, c'est vrai. J'avais l'impression de la vidéo que je ne sais pas. Oui, parce qu'au début, en fait, elle était, tu vois, oui, allons-y, c'est parti. Et puis à un moment, tu la vois, tu dis, non, ouais. Elle a dû galérer. Le secret, c'est d'aller très tôt. Et j'avoue, je suis partie autour de 10 h du matin. Pourtant, les gens ont déjà fouillé. À 6 h, ils étaient là, ils ont fouillé. Je trouve pas. Non, mais la robe que t'as trouvée, elle est super belle. Je t'ai dit que c'est ma demoiselle dans mon mariage. Elle dit, tu peux jamais me dire 5 000. Mais là, elle se dit, je savais pas que tu savais marchander comme ça. De 7 000, elle a fait la robe à 4 000. Baby, on est les anciennes. Oh oui. Non, franchement, j'ai été fière à la fin. Avoir réussi à faire ça avec 10 000. Non, c'est vrai, on doit t'applaudir, vraiment. Tu t'es surpassée, mais je suis en train de me lancer les fleurs toute seule alors que je n'ai pas l'avis de l'invité. C'est vrai. Non, la robe est très belle et le sac, j'ai beaucoup aimé le sac. Oui, c'est vrai que le sac est canon aussi. Mais du coup, est-ce que tu vas au Yugo aussi? Au Yukos. Oui. Ah oui? Oui. Oh, ça ne me gêne pas de le dire. Par moment, lorsque je vais au marché, j'achète ce que je viens porter. Je ne sais pas si c'est plus gênant que ça, mais c'est juste que les grandes dames, en général, n'y vont simplement pas. Donc je pensais que... Nous, toutes. Elles disent qu'elles ne vont pas, mais quand on se croise là-bas, on est au Yukos. Et puis dans les positions de fouille même. Et tu vois, il y a d'autres moments qui consistent comme ça, de fouiller. C'est comme la dernière fois quand je suis partie au marché, le budget serré de la dernière fois. Il y avait une dame en fait qui cherchait, voilà. Et puis on est arrivé avec la caméra et tout, elle dit non, non, s'il vous plaît, ne me filmez pas parce qu'on ne sait pas que je suis là. Je dis, aïe. Antonella, le truc c'est qu'il y a des pièces
en tout cas à Abidjan ici, là, il y a de très belles choses. Que dans les yougou-yougou. Tu vas en boutique, tu ne trouves pas. Donc que tu veuilles ou non, si tu es trop star, tu vas envoyer quelqu'un. Mais c'est là-bas que tu vas aller prendre. Mon cache-nez, mes lunettes, mon cache-nez, mes gaffes noirs. Et puis je fouille. C'est ça. Et pour être honnête, sincèrement, dans quelle boutique vous allez trouver une robe aussi belle à moins de 200 000? Franchement. Merci. Très joli, franchement, bravo. En tout cas, bravo, Estou, bravo. C'était une petite. Moi, je te mets un 9 détour. sur 10. Merci. Ouais, j'ai vraiment aimé. C'est très joli. Vraiment, je lui mets un 8 sur 10 parce que c'est moi qui dois avoir le 10 sur 10. C'est parce que tu as dit ça à ton tour, là. Alors, le sujet du jour, c'était quand l'acné, les boutons nous font la misère. Qu'est-ce que vous en avez toutes pensé? Qu'est-ce que vous retenez de ce sujet-là? Je retiens que l'acné est vraiment gênant et j'ai beaucoup appris ici sur votre plateau avec les astuces de Niki. Chimiste, s'il vous plaît. Merci, hein, tu as vraiment bien joué le jeu. Ouais. Et puis les psychologues aussi, elles sont toujours égales à elles-mêmes, peu impu de leur personne. Elles sont trop sexy pour être une psychologue, celle-là. Alors moi, ce que je retiens, c'est que par rapport à l'histoire de Cynthia, au moment où elle était à l'école et qu'il y avait pas mal de moqueries et tout, c'est juste en fait qu'il faut vraiment avoir le mental et d'éviter d'écouter les gens autour de toi. Et c'est pas parce qu'on a l'acné que ça veut dire qu'on ne fait pas partie de la société. Vous êtes une personne comme toute autre personne et puis il faut juste l'accepter comme ça et puis faire un traitement et vous allez voir que tout ira bien. Et puis franchement, soit dit en passant, hein, Cynthia, vous êtes sacrément belle. J'imagine là, comme ça, elle fait concurrence avec nous toutes. Donc, franchement... Moi, en tout cas, pour conclure, j'aimerais dire que, comme je le dis habituellement, toutes les femmes sont belles. Voilà, que vous ayez l'acné ou pas, vous êtes magnifique au fait. Comme Cynthia le disait tout à l'heure, là, ne marchez pas la tête baissée parce que mine de rien, là, vous ne devez pas un visage lisse à quelqu'un, à part vous-même. Voilà, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour mettre en œuvre vos astuces et tout. Mais n'oubliez pas que vous êtes jolie au fait. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens. Vivez pour vous-même, c'est très important. Et au passage, j'aimerais quand même faire un petit coucou à Stéphanie du prompteur. Donc elle aussi, elle a l'acné. Vu que c'est le sujet du jour, je me suis dit, why not? Stéphanie. Plein de bisous. Coucou, c'est vrai en plus. Ah, merci les filles, merci pour vos partages. On a pris un énorme plaisir à échanger, s'informer sur la question. On a parlé aujourd'hui d'acné, vous le savez, avec une invitée qui a un très beau franc-parler, qui nous a permis de s'imprégner et avec qui on a cherché ensemble des solutions. Merci également Niki pour ton intervention. C'était vraiment beau tout ça et j'espère que vous avez vous également apprécié. Vous pouvez nous faire également des suggestions d'autres sujets qu'on pourrait développer sur ce plateau. Vous pouvez le faire sur nos pages Facebook, Instagram. C'est le club. Et d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas encore intégré le club, faites-le vite! Abonnez-vous à Le Club sur Facebook et Le Club In sur Instagram. C'est comme ça qu'on adhère à cette communauté-là, sans oublier le rendez-vous qui est pris chaque jour du lundi au vendredi à 14 h. Vous pourrez, sur les différentes pages, prendre connaissance des sujets à venir et nous envoyer vos vidéos. On attend, on vous attend. En attendant, on se lève. Gros bisous, on vous aime. Restez sur Live TV, c'est ici que tout se passe. Oh, la petite est sous cali, elle a capté au télo, elle va goûter du chocolat. On va s'enlacer dans le lit, faire bouger.